Voilà, nous revenons encore pour la seconde partie, je crois. Il y avait juste un problème technique, le réseau avait un peu bougé. Nous sommes arrêtés sur Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38, là où l'apôtre Pierre est en train de dire que répandez-vous et vous recevez le don du Saint-Esprit. On comprend vraiment qu'en recevant le don du Saint-Esprit, donc là c'est encore un don qui nous donnera d'autres dons. C'est pourquoi nous revenons maintenant pour voir le don que le Saint-Esprit donne. Et le Saint-Esprit a quelques dons qu'il donne. Lorsqu'il commence à donner certains dons, on comprend vraiment que l'on peut facilement trouver cela dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et dans chapitre 12, nous allons commencer par verset 4. La Bible dit: il y a diversité de dons, mais le même esprit. On comprend vraiment que le Saint-Esprit donne diversité de dons. C'est ce que nous allons toucher aujourd'hui. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. C'est le Seigneur qui donne le ministère. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout. Dieu donne les opérations. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. On continue, on dit à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. On comprend le don qu'on trouve en 1 Corinthiens chapitre 12 commence d'abord par là où Dieu est en train de donner son Fils. Le Fils donne le ministère et le Fils donne encore. Et la repentance, par la repentance plutôt, nous recevons le don du Saint-Esprit. Nous recevons plutôt le don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donne ses dons, qu'on appelle aussi les dons du Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit c'est un don, et le Saint-Esprit a aussi quelques dons. Et c'est pourquoi ici on parle de la parole de la sagesse. Vous savez tous que ces derniers temps j'enseigne sur Facebook, sur YouTube, que la sagesse elle est différente de l'intelligence. L'intelligence c'est la capacité de réfléchir et de comprendre. Mais la sagesse c'est la connaissance inspirée de choses divines et de choses terrestres. Là, ici, on parle de la parole de sagesse. C'est une parole qui sort d'un sage. Et toute parole qui sort d'un sage, c'est l'expression d'un sage. Et toute expression d'un sage, toute expression qui sort de la bouche d'un sage, ça s'appelle l'adoration. Voilà pourquoi Dieu a dit, il a besoin des vrais adorateurs qui sont des adorateurs. Mais on a beaucoup plus besoin d'être des sages. Et ici, on parle de la parole de sagesse. J'ai pris vraiment que Dieu donne à tous ceux qui me suivent la sagesse. Que Dieu donne de la sagesse à toi qui me suis, à toi qui m'entends, à toi qui me suis. Tous ceux qui sont sous l'influence de ma voix, recevez de la sagesse de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai pris, je décrète et déclare maintenant une fraîche onction qui tombera dans votre maison et qui libérera la sagesse dans une autre dimension. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens ainsi de prier pour vous. Et je dis Amen. Alléluia. Et le premier don que le Saint-Esprit donne, c'est la parole de la sagesse. Ce n'est pas tout. Puisque nous savons vraiment que le Saint-Esprit donne beaucoup plus de dons. Après la parole de la sagesse, nous sommes dans le verset 8 toujours. La Bible dit à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Alléluia. On dit une parole de connaissance selon le même esprit. Est-ce qu'il y a quelques commentaires? Oui, vous pouvez me lire un commentaire? Pas encore. Donc je vais dire un commentaire. C'est là que je voulais expérimenter la parole de connaissance sur une personne. Même vous qui vont me suivre en rediffusion, écrivez quelque chose de partout où vous nous suivez. Si vous êtes en Bulgarie, signifiez. Vous êtes aux États-Unis, signifiez. Vous êtes en Europe, signifiez. Je vais voir comment expérimenter la parole de connaissance sur vous. Puisque le deuxième don que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous voyons vraiment que c'est le don de parole de connaissance. Puisqu'il y a des gens qui se posent beaucoup plus de questions sur la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est juste révéler le données de quelqu'un. Par exemple, je peux être ici, j'ai dit dans ta poche, tu as 10 000 francs. Dans ta poche, tu as 5 $. Dans ta poche, tu as 2 000 francs. Je peux révéler ton endroit, je peux révéler tes coordonnées, donc l'adresse, ton numéro de téléphone, ta pointure. C'est ça, c'est la parole de connaissance que Dieu a donné. Mais lorsque nous touchons le verset 10, la Bible dit à un
autre le opérer de miracles, puisqu'on ne fait pas le miracle. On opère le miracle. C'est pourquoi on les opère de différentes manières. Des fois, Jésus pouvait guérir avec sa salive et l'amour. Et deux fois, il imposait sa main. Deux fois, il ne faisait presque rien, mais il envoyait quelqu'un avec sa propre parole. Donc, ça peut se faire comme ça. On opère le miracle. Et en opérant le miracle, on se rend compte que le miracle s'opère, ne se fait pas. Donc, quand tu opères le miracle, tu peux le faire. Parce que là, je donne un exemple déjà en passant. Je ne dis pas que je suis supérieur à vous, je suis inférieur à vous. Je suis l'avorton des apôtres, mais je vais juste dire que il y a deux fois ça m'arrive de guérir le sida avec l'aubergine. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait demandé cela. Il y a deux fois, j'ai guéri quelqu'un qui a un problème de cancer, le problème de rein. Dieu me dit, prie pour de l'eau. Des fois, Dieu peut me dire, prie en imposant le main. Et je le fais. Il y a ceux qui me connaissent, il y a ceux qui me suivent déjà, qui ont été guéris par moi de différentes maladies. Donc nous guérissons comme Jésus-Christ l'a dit. Il a dit quoi? Il a dit, allez et guérissez le malade, allez et ressuscitez le mort, purifiez le lépreux. Donc nous le faisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a ceux qui me connaissent, que j'ai travaillé facilement dans des opérations de miracles. Et deux fois ça m'arrive, je déclare comme ça dans la salle et il n'y a personne qui témoigne. En sortant de la salle, tu vois des gens venir et envoyer le témoignage et envoyer même leurs photos et leurs vidéos qui sont totalement guéris. Qu'est-ce qui fait ça? Il n'y a que Dieu qui fait ça au travers de ses serviteurs. Alléluia, alléluia. Donc on comprend vraiment que le troisième don, ici, c'est l'opération de miracles. Et j'ai prié vraiment que si tu cherchais à opérer dans la dimension des miracles, que Dieu t'introduise maintenant, c'est là. Que Dieu t'introduise dans cette dimension, que tu opères facilement dans les miracles. Que tu parviennes à atteindre une dimension qui fera que tu puisses toucher quelqu'un qui ne marche plus et il marche. Et je décrète et déclare, tous ceux qui me suivent, si tu me suivras en rediffusion et que tu es là, tu as un problème de pied, tu marches avec des béquilles, tu as le sida, s'il te plaît, touche ta poitrine, je relâche maintenant une onction d'opération de miracle au nom de Jésus-Christ. Que ce qui était difficile soit facile pour toi. Si tu ne travaillais pas, tu avais déposé des demandes d'emploi dans n'importe quelle entreprise. Je décrète et déclare maintenant un miracle de travail, un miracle de finance, un miracle de mariage. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous sommes dans le verset 11, donc toujours dans le verset 10, la Bible dit à un autre le don de miracle, à un autre la prophétie. La prophétie. Il y a des gens qui confondent la prophétie et la parole de connaissance. La prophétie, c'est on appelle le don des révélations. C'est que la prophétie révèle ce qui va venir et la prophétie révèle ce qui est déjà passé. Lorsque je révèle ce qui est déjà passé, c'est la prophétie. Lorsque je te parle de choses qui vont venir, c'est de la prophétie. Donc, la prophétie est différente de la parole de connaissance. La parole de connaissance révèle le donné de la personne. Je peux être ici avec toi et je révèle la somme d'argent que tu as sur toi. C'est la parole de connaissance. Alléluia. Là, ici, on parle de la prophétie. Je peux révéler comme le prophète Isaïe était un prophète messianique qui pouvait révéler ce qui concernait Jésus-Christ. Il révélait beaucoup de choses. Il révélait ce qui concernait Jésus-Christ. Il avait même révélé ce que Jésus-Christ pouvait faire. Il a révélé des miracles. Comment Jésus-Christ allait marcher dans le working miracles. Donc il a révélé beaucoup de choses. Et après la prophétie, on dit à un autre le discernement des esprits. J'aime ça. Shaliga Soudi Labros et la Roclafoy de Glaver. Donc, ici on parle de discernement des esprits. J'aime ça. Ça c'est un don puissant. Le discernement des esprits. Comment opérer. Comment. Donc, la prochaine séance, je vais toucher comment opérer dans le discernement des esprits pour voir le nom, voir le numéro, entendre des choses en esprit. Donc, le discernement des esprits, ça pose beaucoup plus de problèmes dans la vie de beaucoup de gens. Mais le discernement des esprits, c'est un don donné par le Saint-Esprit que beaucoup de gens doivent d'abord comprendre que certainement cela ne vient pas vraiment totalement de la Bible, puisque les gens qui nous ont précédés, par exemple Abraham, Isaac, Jacob, eux ne marchaient pas
avec la Bible. Mais comment est-ce qu'il fait le discernement des esprits? C'est l'art de marcher avec Dieu, c'est l'art d'entendre Dieu. Donc c'est l'art de découvrir quel esprit qu'il y a derrière cette parole. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas comment découvrir cela. Il faut toujours essayer un peu de marcher dans cet esprit, de chercher à travailler vraiment dans le discernement. Parce que discerner, ça demande un travail. Discerner, ça demande toujours de l'effort. Et force-toi à discerner. Pour voir clairement que ça, c'est l'esprit de Dieu, ça, c'est l'esprit du diable, ça, c'est le diable qui le parle, ça, c'est Dieu qui le parle. Ça demande le discernement des esprits. Voilà pourquoi je prie en tant que roi de Dieu et qu'avec de l'autel, que Dieu vous fasse grâce pour vous parvenir à la dimension où vous pouvez facilement discerner. Alléluia, alléluia. J'ai béni le Seigneur. Ce moment, c'est un moment précis. Partage encore, toi qui me suis, va au bas de l'écran. Partage dans différents groupes. Je veux vraiment que tu comprennes cela. Puisqu'après ceci, peut-être demain, je ferai une séance de questions-réponses sur le don spirituel. Nous allons partager avec vous. Donc, on comprend vraiment qu'ici, on nous parle. Dans le verset 10, on dit discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Quand on dit la diversité des langues, on ne parle pas d'une langue, mais on parle de différentes langues. La diversité des langues. Par exemple, je peux commencer à parler en langue et vous vous rendez compte qu'il est en train de mélanger les langues. Quand on parle en langue, quand on parle en langue, on dit il parle en langue. Mais quand on parle ou quand on utilise les noms de diversité des langues, on dit il parle dans différentes langues. Voilà pourquoi je peux commencer à parler en langue. Nous savons tous que dans 1 Corinthiens chapitre 13, le premier verset, on différencie là-bas. On dit il y a la langue des hommes et la langue des anges. Donc la langue des hommes, elle est la langue écoutée par les hommes. Même sans le don d'interprétation, on peut facilement l'écouter. Mais la langue des anges démontre vraiment que c'est lui qui a l'interprétation de Dieu pour l'écouter, pour l'entendre, pour l'interpréter aussi. Voilà pourquoi je peux aussi. Et il y a des fois, lorsqu'on se prépare pour prier en langue, on a du mal à prier. Mais lorsqu'on ne se prépare pas, on peut facilement prier. Je peux par exemple dire Rakashati Atatosia, Rakes Ula Okesiti Labro Ase, la Cobra Tulivaro, Mekotish ala Tuliberate, Mendra Mekibash ala Rokanse, Takina Chalero Bladovera, Ramino Clafo, Patulia Azakante, Achabia Blase. Donc quand tu dis ça, tu es en train de parler en langue. Parce que le temps que je parle là, je suis en train d'entendre un nom. Mais le nom que j'entends dans mes oreilles, c'est le nom de Ben Monga. J'entends le nom de Ben Monga. Ben Monga. Ben Monga. Ben Monga. Machakatula Subliovera. Au clafo et de Ayashadea. Est-ce qu'il y a un commentaire? Oui. Hein? Shalom apôtre. Oui. Diminuer le son de la musique comme ça. Voilà, diminuer le son de la musique. Shadeos. C'est qui a écrit? Apôtre Timothée Moudi là. Amen. Ah. Apôtre Rachid Djebar. Rachid Djebar, tu écris à partir de Algérie. Hein? Apôtre Timothée là, vraiment mon aîné, je vous respecte beaucoup. Vous avez beaucoup d'années dans les ministères. Nous sommes vraiment derrière vous. Continuez à prier pour nous. Vraiment, je vais répondre à une chose. Je sais pas, vous étiez en prière, en train de demander que Dieu ouvre vraiment une voie financière. L'Esprit de Dieu est en train de me dire qui ça vous êtes. Il y a certaines personnes qui vous ont un peu fait semblant. Ils n'ont pas répondu à vos appels, ils n'ont répondu à vos messages. Mais Dieu est en train de me dire qu'il a touché comme le il va répondre là et il n'y aura pas beaucoup plus de problèmes. Apôtre Joseph Patrick. Apôtre Patrick, voilà, mon frère d'Alliance, il est vraiment dans cette présentation. Je suis le prophète Isaac Mugabe, vraiment, il peut dire à côté de moi, mon prophète. Nous sommes déjà chez lui, là, en train de passer un moment très merveilleux. Vraiment. Merci, apôtre Timoudi, là. Nous te saluons envers le prophète Isaac Mugabe. Vraiment, c'est une grâce pour nous de t'avoir vraiment comme un icône dans la vie de Kipushi. Tu es une icône. Apôtre Timoudi, là, nous t'aimons beaucoup. Amen. Apôtre Joseph Patrick, vraiment, nous vous aimons beaucoup. Ça, c'est un roi de Dieu. Il vit en Afrique du Sud. Et c'est un homme rempli de la
puissance. Yeah, God give you more grace and more wisdom because I can see upon you. A wonderful grace. God bless you. God bless you. God bless you. Apostle Patrick, we thank God for that grace. We thank God. We thank God. We thank God. Tunacelebrate sana neema yako kutumisha Mungu. Mungu alibariki sana. Alléluia. Voilà. Donc là, on est en train de parler du don de parler donc des diversités des langues. Hein. Donc on comprend vraiment que la diversité des langues c'est un don très puissant. Hein. Il y a chez Dalia Bros. Il y a une fois, il était vraiment en train de voir le prophète Isaac en train de parler en langue. Je l'avais vu en train de parler en langue. Il parlait en langue des hommes. Amen. Mais ça m'avait beaucoup plus étonné. Il a quitté la langue des hommes et il était entré dans la langue des anges. Amen. Après 10 minutes. Amen. Donc il avait parlé la langue des hommes. La personne qui était là avait dit j'ai tout entendu ce qu'il a dit. Waouh! Donc la langue des hommes s'entend facilement. Donc la langue des anges, c'est une autre dimension. Donc quand on parle la langue des anges, on peut facilement activer l'atmosphère. Est-ce qu'on peut activer l'atmosphère, mon prophète? Machadibra, Askariadose, Rados, Elome, Sinoblo, Ataruglas, Roquenos, Sotolabro, Sikatulavera, Mandra, Makume, Solatubera, Takawash, Elesi, Lo Chablo de Barota, Rakate, Sitilibra, Agenda, Bakate, Makabosha, Roko, Soto, la Roca, Alivamando Pavalo de Nigeria, Soriana Maki, Muntaria Makendroveria, le Saint-Esprit est bon, ma chère Gados. Donc vous allez comprendre facilement qu'il y a le parler en langue des hommes et les langues des anges. Donc lorsqu'on parle en langue des anges, on comprend vraiment qu'on peut aller au-delà. Puisque c'est la division, c'est un mystère. On ne sait pas ce qu'on révèle. Peut nous entendre. Amen. Mais toi, c'est facile de nous entendre. Yaché, Kados, j'entends une parole de sagesse, une parole de connaissance aussi. Concernant l'apôtre Joseph, de là où vous nous suivez, je crois, je ne sais pas, mais ils sont nous voir au niveau du golfe. Apôtre Joseph, normalement, vous devez vous déplacer aujourd'hui vers une autre commune plutôt. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire ici. Bénissez beaucoup plus le Seigneur. C'est un temps où la marchandise que vous aviez allait beaucoup résister à entrer en vente. Mais Dieu est en train de me dire, il voit et il vous autorise vraiment à vendre. Pourquoi il y a un ange péché par Dieu qui vient pour vous faciliter à vendre facilement. Et Dieu est en train de me dire que vous allez vendre cela sans problème. Vous allez vendre cela sans difficulté. D'ailleurs, vous vous posez des questions depuis que vous êtes arrivé. La personne qui devait vous communiquer vraiment certaines personnes, c'était une femme. Chadigos, Olarokla, donc il y a une personne qui allait vous mettre en contact avec certaines personnes. Mais Dieu m'a dit qu'il est en train de vous favoriser. Il envoie maintenant une personne. Mais la personne là-bas sera accompagnée par un ange. Si l'ange, vous ne le verrez pas. Mais l'ange viendra et accompagnera la personne pour que vous puissiez facilement trouver les gens qui vont vous introduire dans les différentes affaires avant que vous puissiez recevoir votre argent. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Joseph. Alléluia. Il y a un commentaire? Oui. Il y a Rachid Djebar, il dit Amen, Amen. Apôtre Timothée Moudila, il dit Amen. Jeannette Manga, elle dit Amen. Rachid Djebar, elle répond encore Saint-Esprit vient. Apôtre Salomon Kaluisha, il dit Croix Thomas, fête de toutes les nations, les disciples de Dieu, bravo. Alléluia. Mon apôtre, nous saluons vraiment énormément avec le prophète Isaac. Nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse sa bonne tabac. Je prie vraiment que la chica ou la dovérat. Les problèmes que vous avez de construction puissent aussi atteindre vraiment l'apogée. Si je vois Dieu est en train de me dire l'argent venant de partout. Je vois les États-Unis. Je vois la France, je vois l'Afrique du Sud. Dieu va libérer vraiment la finance jusqu'au point de vous aider facilement à construire. D'ailleurs, vous n'avez pas une idée. Je suis en train de voir une personne qui est au niveau de Sakanya. La personne qui est au niveau de Sakanya, je prophétise sur l'apôtre Salomon Kalisha. La personne qui est au niveau de Sakanya va libérer une somme d'argent pour que vous construisez. Et l'Esprit de Dieu me dit ceci. Il y a une personne qui va aussi libérer. Je suis en train de voir 7. Je précise 7 sacs, 7, 5 et 2, 7 sacs de ciment qui vient d'une personne qui est au niveau de Kipushi.
La route, la folle de la régante. Réclémons et parlez de la quand tout libérateur. Et Dieu va vous faire énormément grâce. Vous allez vivre cela. Vous allez comprendre réellement que Dieu est au point de vous élever. La construction va poser vraiment dans l'esprit de beaucoup de gens qui vous suivent comme une virgule là-bas. Ils vont comprendre, ils vont se dire, mais on ne comprend pas. On pensait que sa vie allait s'arrêter par ici, mais il y aura une virgule que Dieu va mettre dans les esprits des gens pour leur dire que ça continue. Dieu vous amène quelque part. Mon apôtre Salomon se dit déjà que Dieu vous bénisse énormément. Pendant que je parle de l'apôtre, je suis en train d'entendre une voix qui me dit Dieu accepte de bénir quelqu'un et celui que je suis en train de voir, il a sur ses épaules, je vois comme des grades, comme quelqu'un qui est dans l'armée. Et je vois cet homme-là, Dieu le bénit, mais c'est au niveau de Kipouche que je suis en train de voir. Et Dieu me dit ceci, à cause de cette personne-là, je vois Dieu prendre le nom de l'apôtre Salomon et le placer dans le cœur de cette personne. Et je vois avant la fin de cette semaine, Dieu touche le cœur de cette personne-là. Et je vois cette autorité en train de venir, en train de poser la question à l'apôtre, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et le Seigneur me dit, lorsque ce signe apparaîtra, cela va prouver que Dieu a accepté la construction de son temple. Parce que je vois que vous êtes en train de parler des ciments. J'ai vu cet homme en train de libérer plus de choses. Et le Seigneur me dit, c'est le temps où Dieu veut mettre la main sur son travail, afin que tout le monde témoigne qu'il a été appelé de Dieu. Et je vois une autre dimension que Dieu est en train de l'utiliser pendant ces derniers temps. Il y aura beaucoup de délivrances qui vont se passer dans des maisons de plusieurs personnes. Et le Seigneur me dit, à cause de ces choses-là, l'évangile va partir. Et ça va amener beaucoup de l'impact au niveau de son église. Et cela va prouver. Je suis en train de voir, on est en train de souffler notre vent sous son ministère. Et l'Esprit de Dieu me dit ceci, que l'apôtre se content, que Dieu veut booster votre ministère. Dans le concret où vous êtes, les gens commenceront à vous rêver, commenceront à voir de certaines visions sur vous et commenceront à venir. Je vois des familles en train de venir et l'Esprit de Dieu me dit, il est temps où l'apôtre doit beaucoup rester dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a un autre vent de l'évangile qui doit venir dans son ministère. Et Dieu va booster sa vie à un autre niveau. Et c'est que le Saint-Esprit était en train de me dire. Et le temps que j'étais en train de prophétiser, l'Esprit de Dieu est en train de me parler de la personne que vous avez mis en tenue là-bas. Je suis précisément au niveau du camp, du camp. Et je vois un capitaine, un capitaine sortir de sa maison. Et le capitaine là-bas a donné de lui une personne. Et la personne qui était à ses côtés là-bas, ils ont de voir. La personne qui était à ses côtés là-bas, la troisième personne qui était à côté, le capitaine là-bas, c'était aussi un homme. Et cet homme là-bas répond au nom de Omba. Omba. J'entends dans mes oreilles le nom de Omba. C'est un policier. Il a une femme qui répond au nom de Gracia. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Priez vraiment pour Omba. Johnny Babos et Clofé au de Glade. L'Esprit de Dieu est en train de libérer un enfant. Un enfant. Je vois un enfant rapidement en train de venir dans le monde spirituel. L'Esprit de Dieu me dit cet enfant va arriver. Vous allez vivre l'inhabituel. Mon apôtre, l'Esprit de Dieu me dit prier pour Omba. Car je vois cet enfant de venir rapidement. C'est un enfant garçon. Et chaud et l'écos et marqué pros. Il te libère. L'Esprit de Dieu me dit ceci. Vous allez voir certainement cela arriver rapidement. Car c'est quelqu'un qui a pris cela à cœur. Il va remettre une somme d'argent à sa femme. Sa femme va se lever pour essayer de construire le temple. D'ailleurs, on vous posait beaucoup plus de questions sur l'argent qui allait venir au niveau de Sakanya, au niveau de Colosie. Mais Dieu me dit qu'il va toucher certaines personnes qui vont vous aider à construire ça sans problème. Que Dieu vous bénisse. Chakaros et Karo Kaldia, Tropé, Paille de Glade. Ishidi Gibros, Ikaros et Talabreda. Ma complico si tu la vera, la sciuble dovera te catiabro assalia, racos o la moquepo sigo tu libera, romino che battaglia, macumba super. Ma compra tu libera talia, le cose, le mochine sitiva, le timbrico la poi de la regale, arradedos e los sitiva, le complico sita, talia brodevo. La tu libera et mandibro au sacro faux par les glanégages. Que nous y libérate. Donc là on était dans le verset. J'aime ça. J'aime ça pourquoi? Puisque
lorsque nous sommes en train de lire les Écritures de Dieu, donc lui-même, Dieu est en train de préciser. Il dit ici la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, c'est ce qu'on vient d'expliquer ici, à un autre l'interprétation des langues. Oh, Shabakados, Radegos, je vois il y a un commentaire, un pasteur. Il y a des commentaires. Il y a deux commentaires. Fiston Katala, il dit Perce encore le ciel est bien chargé. Alléluia. Fiston Katala, Chicados, écoute ce que Dieu est en train de me dire. Je vois Dieu en train de charger ton esprit prophétique. Je vois Dieu mettre quelque chose dans ton esprit prophétique. Je vois Dieu télécharger une bonne pensée qui vient du ciel et qui entre dans ton esprit et qui reste là-bas. D'ailleurs, l'esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Il n'y a pas longtemps, tu étais dans la maison de ton pasteur. Tu étais de libérer une prophétie. Et la prophétie, c'est moi qui l'avais donnée concernant ton pasteur. Et le pasteur avait écouté cette prophétie. Il s'est rendu compte que le pasteur avait fait un songe dans lequel il s'est vu guéri par un ange. Alléluia. Et cet ange venait vraiment de sa famille. On dirait quelqu'un qui venait d'une maison, d'une personne que lui connaissait. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu me dit ceci, Papa Fiston Katalai, Dieu est en train de vous amener vers une dimension autre. Il va ouvrir votre esprit. Je vous vois voir des visions clairement, Alléluia. avec des yeux fermés Alléluia. et avec des yeux ouverts. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu me dit ceci, ça a déjà commencé. Votre esprit est beaucoup plus chargé. Vous faites beaucoup plus de songes. L'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Parle encore à la famille Mutombo. J'entends la famille Mutombo. La famille Mutombo. Dieu me dit ici. Parle à la famille Mutombo. Dis-leur que le temps de leur visitation est arrivé. Parce que le diable voulait tuer toutes les têtes de la famille Mutombo. Mais Dieu s'élève maintenant avec une épée pour refuser que les têtes de la famille Mutombo continuent à tomber. Au nom de Jésus-Christ. Il a dit, Rachid Djebar dit apôtre, ce matin en prière, je vis le Seigneur me donner une maison où je vais installer moi et ma femme. Je vais avoir la confirmation. Rachid Djebar demande d'abord qui est Samir. Qui est Samir? J'entends Samir dans mes oreilles. Samir. Je suis précisément au niveau de l'Algérie. J'entends Samir. J'entends Samir dans mes oreilles. Rachid Djebar revient encore. Dis-moi qui est Samir. On lâche au blanc la comprisota tout libéra. Les mots de la feuille de blé lâché. Reviens Rachid Djebar et précise qui est Samir. Qui est Samir? J'entends Samir dans mes oreilles. Makacho de Vladimir. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y revient. Rachid Amir. Écoutez, donc rêver d'une maison et être là-bas, ce n'est pas pour dire que Dieu va lui donner cette maison, mais Dieu voulait démontrer qu'il est en train de préparer que vous soyez ensemble. Il a accepté que vous soyez ensemble. D'ailleurs, dans ce songe là-bas, tu étais habillé, tu étais comme un polo là. Polo met des couleurs un peu sombres. Et polo des couleurs un peu sombres. Tu t'es endormi, tu as fait ce songe. Et à gauche de toi, quand tu dormais là, à gauche de toi, il y avait quelque chose comme un bol là, mais en forme donc comme en porcelaine là. Alléluia. Comme un pot là, comme en porcelaine là. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, et il parle à Rachid Djebar que sa femme est en train aussi de faire un songe. Elle a fait ce songe, ça fait presque deux fois. Sa femme a fait ce songe, elle a vu clairement dans ses yeux, elle a vu clairement comment ce mariage s'est fait. Mais il y a quelqu'un de sa famille, du côté de sa maman, qui est en train de combattre ce mariage-là. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci, que parle à Rachid Djebar, que ce mariage sera bientôt fait. Oui, il a dit quoi? Il y a un de ma famille, Samir. Il y a un de sa famille, Samir. Choqué possible de Samir, demande-lui, Samir, c'est une femme ou bien c'est un homme? Samir. Ils sont en train de le voir en train d'écrire dans un cahier de songe. Donc, comme dans un cahier, mais il écrit en arabe. Makacho de Kobla, sauve les repas déclarés. Il écrit en arabe. Samir. Chaka, tout libéra. Samir. Il faut qu'il précise Samir. Eloge talovero talikanse. Le mandri tu liberate. Rachablo de repas déclarés.
Et la wakansi koplavara. Andu Mambreta lukawane. Empladaba konfata. Reviens, Rachid Djebar. Pour me préciser si Samir c'est un homme ou bien c'est une femme. Alléluia. Je vois Samir en train d'écrire quelques rêves. Il y a quelque chose qui vient dans la vie de Samir. Alléluia. Ça vient rapidement. C'est une bénédiction. Amen, amen. Mais il faut que si Samir est en ligne, qu'il fasse signe que je libère une prophétie. Amen, amen. Eyate laroke sibro devai. Rakona suda. Osez Mandi Baidi. Yeah, go deep, man of God. Oh, prophet of God. Prophète Madimba. Osez Madimba, prophète de Dieu. Nous vous aimons beaucoup plus. De Dieu. Écoute la pensée de Dieu. Alléluia. Le prophète Osez Madimba. Attendez là où je termine avec le prophète Osez Madimba. Prophète Osez Madimba, Dieu est en train de me dire ceci. Que ces derniers temps, vous allez remarquer, il y aura un débordement prophétique. Amen. Je suis en train de voir l'Esprit de Dieu prendre les dessus. L'Esprit de Dieu être fortement sur vous. L'Esprit de Dieu agir fortement sur votre esprit. Je vous vois opérer dans une dimension qui va faire peur. D'ailleurs, l'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Il y a une prière que vous êtes en train de préparer, d'entrer entre toi et ta femme. Ta femme, prophétesse Charlène. L'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Vous allez entrer dans une forte prière. Et c'est ça qui fera vraiment que vous puissiez expérimenter l'inhabituel. D'ailleurs, il y a un manteau qui a été déposé sur vous dans un songe. Vous avez fait un songe de votre Père spirituel qui est revenu et qui a prié sur vous, qui était accompagné du prophète Diogras. Je vois le prophète Diogras revenu dans vos songes. J'entre dans un des songes que vous avez fait il n'y a pas longtemps. Et vous avez fait un songe dans lequel vous avez vu. Il y avait le prophète héritier Grâce. Il y avait le prophète qui était votre père. Il y avait le prophète Diogras qui est revenu dans les songes pour essayer de vous éclairer concernant un domaine prophétique. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Certainement, ces derniers temps, il y a des combats concernant le ministère Génération Joël du niveau de Kambova. Mais ce que vous devez faire, vous devez entrer en prière. Priez vraiment avant d'aller voir l'athée. Le jour que vous allez voir l'athée, je vois vraiment l'Esprit de Dieu vous accompagner jusqu'au point qu'il répète ce qu'on a dit par le gouvernement. Et puis après, il prend la décision de vous dire que vous pouvez facilement maintenant prier. Pourquoi? Puisqu'il y a certaines personnes qui sont au niveau de Kambova, mais l'Esprit de Dieu m'envoie au niveau de 8e avenue en ville. Et l'Esprit de Dieu me dit, il y a certaines personnes qui sont parties là-bas. Essayez un peu de vous accuser, d'accuser Génération Joël pour que ça crée un peu de problème. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me préciser. L'Esprit de Dieu me dit ceci, dis à Osez Madimba, qui est mon prophète, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui va faire en sorte que lui et sa femme puissent opérer dans le prophétique dans une autre dimension. Que Dieu te bénisse, prophète de Dieu. D'ailleurs, quand je te parle là, tu vas recevoir un code. Mais ce code-là va venir. Ça va t'amener au niveau de la banque. Je vois un code qui vient de la France. Ça vient de la France. L'Esprit de Dieu me dit ceci. Il y a une personne qui va t'envoyer l'argent, mais venant de la France. On t'envoie l'argent là-bas. Et l'Esprit de Dieu me dit ceci. Je t'ai posé aussi beaucoup plus de questions concernant le domaine financier. Dieu me dit, il vient de résoudre ça. Il a résolu cela il y a 2 jours. Ainsi me parle l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pendant que vous parlez de l'apôtre, je suis en train de voir la femme des prophètes Odé Madimba. Je vois Dieu en train de déposer 2 trésors entre sa main. Et la première trésor que je vois était des boules. Et des 2 boules, je posais la question au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu me parle de 2 jumeaux. En fait. L'Esprit de Dieu me parle de sa maison. Il est en train de me dire ceci. Dieu est en train de lui accorder des enfants dans la maison. Et ces 2 enfants seront des enfants qui amèneront des impacts dans les domaines dans lesquels il opère pendant ces temps ici. Je suis en train de voir la deuxième chose. Dieu est en train de donner à cette femme l'autorité qui sera. Dieu va placer le nom de sa femme dans le cœur des autorités de la ville auquel ils sont. Et pendant que je parle, je vois des femmes. Une réunion de femmes. Et cette réunion de femmes, on appelle sa femme dans ces réunions-là. Et l'Esprit de Dieu me parle de ceci. À cause de ces réunions-là, il y aura quelque chose de Dieu qui va se manifester. Qui va prouver l'impact de sa femme au niveau de cette réunion-là. Et après cela, je vois l'appel de plusieurs personnes, autorités. Alors que vous parlez de l'athée, moi j'étais en train de voir une réunion qui se faisait par rapport à l'arrêtation de l'activité, de toutes les activités sur l'église. Alors que vous parlez, je vois les gens là en train de venir nous suivre pour venir le demander. On est venu nous suivre pour nous dire que vous priez, il y a des problèmes.
Mais l'Esprit de Dieu me dit ceci. À cause de ces confinements, il va appeler plusieurs autorités à venir prier avec vous. Et après cela, il y a un de l'autorité qui va vous offrir une parcelle. Et je vois cette parcelle-là, ça sera du côté de la ville. Et l'Esprit de Dieu me dit ceci. À cause de ces choses-là, qui va mener l'impact et une autre dimension de réveil au niveau de leur ministère. C'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Et alors que vous êtes en train de parler de la France, je vois une femme en train d'appeler le prophète pour lui dire que je suis en train de faire quelques transferts, mais il y a des complications au niveau de la banque. Mais l'Esprit de Dieu me dit ceci, et il est en train de libérer ça. Avant qu'on arrive à la fin de cette semaine, le prophète doit témoigner la main de Dieu. L'ambrada souka. Et prophète et plus de souka walande. Ambrada novekea. Comme Dieu l'a voulu, au nom de Jésus-Christ. Je vois un message entre, je ne sais pas, Rachid Djebar. Rachid Djebar, il dit quoi? C'est un homme. C'est un homme. Samir. Samir, c'est un homme. Il est de sa famille. Oui? 1%. 1%. Mabra Chande. Vraiment, nous allons revenir. Là, vraiment, nous n'avons pas beaucoup plus de batterie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément. Après un moment, nous allons revenir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous affecte davantage. Au nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi de prier. Et nous disons Amen.